Bonjour, je viens vous parler dans cette vidéo d'un sujet qui me paraît très important, c'est l'action. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi pour faire des soins, vers d'autres personnes, qui font des accompagnements psy, qui vont voir des thérapeutes, qui s'intéressent à la spiritualité, au développement personnel, à tout un tas de choses. Je trouve ça super, je trouve ça génial parce que on prenne conscience qu'on est plus qu'un corps, qu'on est aussi une âme qui a un passif au-delà de cette vie, qui on a aussi un transgénérationnel qui est marqué, que l'on doit prendre en compte parce qu'il est vraiment présent. On a aussi, hem, la possibilité de guérir et d'améliorer ces choses-là. C'est ce pourquoi je suis là et ce que je travaille. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Par contre, on oublie souvent dans la spiritualité, dans le monde du développement personnel, on part sur quelque chose de bisounours. Alors oui, on voit des choses extraordinaires, on se connecte à des choses extraordinaires, on se rend compte de plein de choses de soi. On a accès à des choses vraiment qui sont, on peut dire le mot magique, mais par contre, on n'est pas non plus dans Harry Potter, c'est-à-dire que c'est pas un coup de baguette magique et tout s'illumine et tout est OK, tout est beau, tout est rose. Oui, il y a plein d'astuces que d'ailleurs je donne à mes consultants, mes consultantes effectivement qui sont, hem, parlantes, qui fonctionnent, qui aident, qui accompagnent le corps, qui accompagnent l'âme dans le fait de se décharger de choses négatives, de choses lourdes. Donc on va prendre une feuille, un crayon, allumer une bougie et puis, bah, voilà, on va écrire, on va faire plein de choses et on va se décharger surtout en phase de nouvelle lune ou de pleine lune. Il y a des choses intéressantes à faire puisque on s'aide, des astres, de plein de choses pour pouvoir se débarrasser. Je suis d'accord avec tout ça puisque je le conseille moi-même. C'est vrai que on a la chance et la possibilité de de faire plein de choses par des petites actions pour nous aider dans notre quotidien. Mais il faut savoir que la spiritualité, le développement personnel, c'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil et se dire: «Bon, bah, tout va très bien, maintenant que tu as écrit ça sur une feuille, ou que, tu es parti te balader dans tes annales akashiques, ça y est, c'est fini, tu sais ce que tu as fait en 1700 et comme, tu as pris, un coup de fusil, en temps de guerre et que voilà, tu sais que tu as fait ça et ben c'est bon, tu es guéri». Non, pas du tout, ça fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que moi je suis pas pour déjà dans un premier temps, hem, aller contacter des gens qui vont voir les vies antérieures juste pour voir. On n'y va pas par curiosité. Si on nous coupe la mémoire, c'est pas pour rien. Si la personne, elle y va, c'est qu'elle a les compétences pour aller nettoyer et guérir. Donner une information qui va faire que la personne va faire que ruminer sur cette information, ça n'a pas de sens. Donc le but, c'est d'aller nettoyer déjà. Et il y a un truc qui me chagrine et que j'ai besoin de dire parce que on a tendance à vraiment avec tous les livres, aujourd'hui on va à Cultura, le rayon, excusez-moi le terme, mais il dégueule de livres de développement personnel, de médiumnité, il y a que ça et en fait les gens qui sont en train de s'éveiller, ils vont faire quoi? Et ben, ils vont se jeter, se ruer sur ces livres parce qu'ils ont envie d'avoir ils ont soif, ils veulent savoir, ils veulent apprendre. Mais il y a une chose qu'il faut savoir et je ne dis pas que j'ai pas lu ces bouquins, que voilà, mais il y a un truc qu'il faut savoir, qui est hyper important et c'est la base de tout, c'est que tout part de soi déjà. Donc, si on se jette à corps perdu dans les bouquins, mais qu'on s'oublie et qu'on grandit pas, qu'on n'évolue pas, c'est pas dans le bouquin qu'on va guérir. C'est pas en prenant une méthode avec, qu'on trouve dans un livre, qui vend peut-être une solution miracle ou pas. C'est pas la question, c'est de se dire: Ça suffit». Mais non, mais même après un soin avec moi où moi je vais guérir à la racine de ce qui s'est passé dans la vie antérieure ou dans le transgénérationnel, donc c'est quand même une grosse partie du travail parce que, vous partez plus léger que quand vous êtes arrivé sur cette terre. Donc je fais un gros ménage sur l'âme, mais c'est pas suffisant. Il y a pas que ça. Bien évidemment, c'est une grosse charge en moins, mais ce que vous allez dépasser, c'est vous qui allez le faire dans l'action. C'est ça qui est important. L'action, c'est, c'est aussi une grosse partie du travail, c'est le résultat. C'est comme quand on est en dépression et quand on attend quelqu'un qui vienne nous sauver. Ça fonctionne pas comme ça.
il faut mettre des choses en pratique petit à petit qui vont faire qu'on va sortir de cette dépression, qu'on va aller mieux et que les choses vont évoluer. Ben là, c'est pareil. Moi, je vais aller guérir la racine. Voilà, je vais aller enlever cette charge énergétique qui pèse sur la personne et qui l'empêche d'évoluer tel un boulet accroché à sa cheville. Mais le reste du travail doit être fait par la personne qui est incarnée sur Terre. Donc elle doit agir. C'est-à-dire que si vous avez peur de vous imposer, parce qu'il y a une mémoire transgénérationnelle, parce qu'il y avait des vœux de silence où il fallait que la femme se taise, parce qu'elle a vécu, l'arrière-arrière-grand-mère a vécu un traumatisme, je vais enlever la mémoire. Derrière, énergétiquement, la personne, elle va avoir l'élan énergétiquement de s'imposer, d'aller de l'avant. Si derrière, elle attend comme ça, tranquillement sur une chaise que les choses passent en disant bah, c'est bon, de toute façon, Kim, elle a fait le soin, donc maintenant, j'ai rien besoin de faire, je peux garder les pieds en éventail et puis attendre que la vie passe. Ben non. Et puis, bah, si ça va pas mieux, je la rappelle. Ça fonctionne pas comme ça. Parce que la charge, elle est enlevée peut-être, mais maintenant, c'est à toi de mettre ton pied devant et de faire un pas. Et de dire, bon, bah maintenant, dans ces cas-là, maintenant que j'arrivais pas peut-être avant à mettre un pied dans l'autre, maintenant que j'ai plus d'excuses, je vais dire à cette personne qu'elle a dépassé mes limites et que maintenant, moi, je prends ma place et elle n'a pas à me manquer de respect. Et donc, c'est sortir de sa zone de confort pour agir. L'action, c'est la base de tout. Quand on a peur de quelque chose, si la racine énergétique qui vient bloquer ça et qu'elle est enlevée, il n'y a plus d'excuses. On avance. Parce que la plupart du temps, les gens, quand ils viennent à moi, effectivement, ils ont quelque chose qui se répète et ils ne comprennent pas. Ils ont beau mettre tous leurs efforts, ils n'y arrivent pas. Ils ont beau se battre, c'est comme si qu'ils se battaient contre eux-mêmes dans le vent. Voilà. Ils avancent dans le vent, comme une souris dans sa roue. C'est d'ailleurs l'image qu'on m'envoie assez souvent quand les personnes font du surplace. Mais oui, mais ça c'est parce que énergétiquement, la personne a la volonté, elle en a marre, elle sait qu'il faut agir, elle a ce caractère-là, elle a envie d'avancer, mais qu'énergétiquement, il y a un gros blocage. Donc là, j'interviens et la personne, elle est libérée assez facilement. Mais la personne qui pense que le soin suffit et qui attend que ça se passe et que les gens viennent agir à sa place, ben non. On est là, et si on est là pour ça, et si on perd la mémoire dès nos 1 an d'existence terrestre, c'est pas pour rien. Sinon, ça serait trop facile. Surtout que moi, la plupart du temps, dans les soins, je dis, bah, il te reste, tu es là pour incarner ça, parce que dans ta vie antérieure ou dans ton temps générationnel, tu as choisi tes parents pour ça, etc. Je donne pas mal d'éléments en règle générale qui vous permettent de comprendre pourquoi vous êtes là et de venir le travailler. Donc, une fois que vous savez ce que c'est, il faut passer à l'action. Ça tombe pas du ciel. Et, et oui, il faut être bienveillant envers soi. Mais il faut trouver un juste milieu entre tout. C'est pas je pars dans les excès. Voilà, il n'y a pas d'excès. Mais dans tout, les excès en tout ne sont pas l'équilibre. Donc que ce soit dans le travail, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les relations, que ce soit l'estime de soi, tout est une question d'équilibre et c'est à nous de le trouver. Donc si tout va bien, tout est aligné, tout est OK énergétiquement, que tout va bien, tu n'as plus d'excuses pour faire un pas en avant et prendre les devants et avancer. Voilà. Donc ça, je voulais le préciser parce que j'en ai beaucoup qui font l'amalgame en fait. Et puis on est trop dans une spiritualité de doudou, de je me passe la pommade et puis oui, il faut être indulgent. Bien évidemment que la compréhension, la clé de l'humain, de l'âme, c'est l'amour de soi, c'est le respect de ses limites, c'est être bienveillant, parce qu'on sait l'être avec les autres pour être dans le dévouement, mais on oublie de l'être avec soi. Et ça, c'est important. Mais il faut aussi avancer. Et pour avancer, c'est l'action. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas une fée qui va descendre et qui va venir te prendre par la main et te dire « Allez, on y va, c'est bon ». Si énergétiquement c'est bon, tu peux y aller. Il n'y a plus rien qui t'en empêche. Donc ça, c'est important de remettre les bases parce qu'aujourd'hui, on a
il y a vraiment beaucoup de choses qui sont parties dans tous les sens autour de ça. Entre les bouquins, ce qu'on nous a vendu, on voit de ces trucs sur les réseaux, des gens quand je vois des fois je tombe sur des trucs, mais je me dis: «Heureusement que c'est pas mon algorithme et que du coup je le retrouve plus» parce que je me dis: «Mais et les gens, les pauvres qui sont dans la souffrance, ils y croient, donc ils restent derrière leur écran, ils pensent que ça va marcher, ils pensent» mais non, on ne doit pas être dans la dépendance, on ne doit pas être dans la dépendance de qui que ce soit. On a notre libre arbitre et on n'est plus dans notre incarnation, on n'est plus ancré si on demande toujours à l'extérieur d'avoir, une validation. Donc une fois que tout est OK, on avance, on y va en confiance avec soi et avec l'au-delà, avec l'autre côté du voile. C'est important de combiner l'ensemble. C'est pour ça que je donne souvent cet exercice d'ancrage, de rester bien ancré, les pieds sur terre, parce qu'on est sur terre, on est incarné, tout en ayant sa connexion pour pouvoir recevoir, ce qu'on doit recevoir et être au bon moment, être au bon endroit au bon moment. C'est ça qui est important, c'est d'être ancré. Quelqu'un qui est complètement perché H24, c'est pas bon. La méditation, c'est bien, mais pas toute la journée. Parce qu'on a une vie à vivre, on a des choses à dépasser, on a des choses à traverser. Surtout que les choses qu'on traverse, elles sont jamais faciles. Elles passent pas comme ça en allumant une bougie, ça y est, c'est fini. Non, faut qu'on aille dans le fond des choses pour pouvoir se dire, ça y est, je renais, je remonte à la surface, je renais à moi, je puise ma force et de se rendre compte qu'on a des capacités et des ressources inestimables. Donc, n'oublie pas que tout part de toi, s'il te plaît. Et confiance en toi, et confiance en la vie, et confiance dans tout ce qui se passe. C'est un message que j'ai canalisé il y a 2 soirs, je crois, que j'ai écrit, que je mettrai bientôt sur un article, voilà, différemment, mais j'avais besoin de le dire et de le sortir parce qu'il n'arrête pas de revenir. Donc, je vous le partage parce qu'il est hyper important. Voilà. J'espère que ce message vous aura plu et vous aura éclairé sur certaines choses et je suis de tout cœur avec vous et à très vite.